Nous venons d'entendre, frères et sœurs, le cœur de la grande prière de Jésus à son Père avant sa passion. Prière que l'on qualifie d'habitude de sacerdotale. C'est en effet une préface au sens liturgique du terme, une préface au sacrifice de la croix. Et Jésus exprime le fruit de ce sacrifice quand il dit « Père Saint, garde-les unis dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » La rénovation liturgique venue de Vatican II, ce concile qui est la boussole pour le 3e millénaire, comme nos papes le redisent, nous a ouvert largement le trésor des saintes écritures dans nos divers lectionnaires. Chaque jour, nous sont proposées des pages de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à lire la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à Solesmes, la présence constante de la Sacra Pagina dans la présentation de la Sacra Doctrina m'a frappé. L'ensemble de la somme est fait pour faciliter aux débutants l'intelligence des textes révélés. Saint Thomas connaît l'échelle des cloîtrés avec ses degrés ascendants, lectio, la meditatio, l'oratio, la contemplatio. Et le théologien se présente d'abord comme un lecteur. Il apprend à lire les Écritures pour aider les autres à entrer dans leur mystère, comme le fait saint Paul. Vous voyez l'intelligence que j'ai du mystère, écrit-il aux Éphésiens. C'est ainsi que la connaissance des commentaires thomasiens des livres bibliques est essentielle pour connaître pleinement sa pensée. Lecteur de la Sainte Écriture. En Angleterre ou aux États-Unis, on n'étudie pas à l'université, on lit. What are you reading? Qu'est-ce que vous étudiez? On n'étudie pas, on lit. Aussi bien la géographie que les mathématiques ou la philosophie. Tout part de la lectio et revient à la lectio, lecture. Comme la pratique de la psalmodie au cœur doit toujours revenir au texte des psaumes, sous peine de ne jamais goûter la contemplatio, ni d'être capable de transmettre la saveur de cette contemplation. Entre la lectio et l'oratio, entre la lecture et l'oraison proprement dite, se situe le travail théologique, développement et formalisation de la méditatio pour mieux aller vers une oraison contemplative. Il faut cultiver ce reditus ad sacram paginam, ce retour à la page sacrée, ce que le Concile a su enseigner dans Dei Verbum magnifiquement, ce qu'a écrit le pape Benoît XVI dans son exhortation apostolique Verbum Domini, et ce que vient de nous proposer le pape François dans sa lettre apostolique sur saint Jérôme, le 30 octobre dernier, à l'occasion du 16e centenaire de sa mort. Dans le cadre de ce retour ou de ce recours constant à l'écriture, je reviens à la page de Jean que nous avons entendue. Père Saint, garde-les unis dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Ce nom que le Père donne au Fils est la capacité même qui lui est donnée de dire « Abba ».
autour de l'acte même où il est engendré. Et elle est constitutive, cette capacité, de sa filiation divine, à laquelle nous sommes invités à participer par le mystère de notre adoption. Tu es mon fils bien-aimé, Abba, Père. Ainsi est rythmée la vie divine dans l'unité du Saint-Esprit. Ce que disent nos oraisons. Ainsi danse la périchorèse ou ronde des trois, telle que l'a dépeint le saint moine Roublev dans son icône de la Trinité. On appelle aussi, vous savez, la philoxénie d'Abraham. Pendant mes 4 années d'études théologiques à Solesmes, avant d'aller 2 ans à Fribourg, j'étais l'étudiant des Dominicains, j'ai lu et annoté dans le latin tous les articles de la Somme, et initié par un vrai lecteur de saint Thomas qui était un de nos professeurs à Solesmes. Les pages qui m'ont le plus impressionné jusqu'à maintenant dans la Somme sont celles des questions sur les personnes divines qui apprennent, ces questions qui apprennent à lire Jean 17. Cette immense prière de Jésus avant sa passion. La relation en Dieu, écrit-il, n'est évidemment pas accidentelle entre les personnes divines. Les personnes divines sont des relations subsistantes. Leur esse ad, c'est-à-dire leur lien à l'autre, les définit comme tels dans l'unicité de la nature divine concrète. Nous hommes, frères et sœurs, nous sommes des substances relatives. Et tout cela révèle l'importance de la relation, des relations, dans notre vie personnelle, dans la société, dans le monde, et relations mises à mal dans la pandémie que nous n'arrivons pas à maîtriser. Nous avons un défaut de relations, une impossibilité, une réduction terrible des relations qui nous font vivre. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et ces paroles sont la source et la visée de mon service d'église comme Père Abbé, je l'ai été, et comme évêque, pour l'évangélisation. La question qui suit dans la Somme, celle sur les personnes divines, traite des missions divines. Et ces questions ont toujours été pour moi source d'inspiration. Et j'ai récemment montré pour nos diocèses comment le Verbe et le Saint-Esprit sont les premiers disciples missionnaires. Car Jésus ne cesse de dire qu'il a été envoyé par le Père, mission, et avec lui, il promet la venue du Paraclet dont la mission sera de nous rappeler ce qu'il nous a enseigné en sa doctrine reçue du Père. Disciple, missionnaire. Ajouterai-je que les longues questions sur les préceptes cérémoniels de la loi ancienne m'ont particulièrement intéressé. Elles annoncent la loi nouvelle, celle de l'Esprit, cet Esprit qui est le nexus, qui est le lien entre le Père et le Fils. Et cet Esprit, il n'est pas nommé dans le chapitre 17e de Saint Jean, mais il y affleure partout, sous les espèces progressives dans le texte, du don, le mot est constamment présent, du don de l'unité et de l'amour. Lui, l'Esprit Saint, qui est perfecti operis auctor. Magnifique expression de saint Thomas. C'est-à-dire l'auteur de toute œuvre parfaite. Vous comprenez pourquoi je garde l'humble fierté d'être l'évêque de cette ville où reposent la tête et les os du docteur commun,
Il faut qu'il reste la référence principale de notre Institut catholique de Toulouse. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent en être le docteur unique. Il a montré lui-même comment, dans la fidélité à la parole de Dieu, à la Sacra Pagina, il est possible, il est souhaitable, moyennant distinction et discernement, d'intégrer à la Sacra Doctrina toute pensée qui recherche la vérité. Et je m'incline encore devant mon frère bénédictin et lozérien, le bienheureux pape Urbain V, qui a donné saint Thomas à la plus belle église dominicaine de la chrétienté, comme il l'écrit, celle où nous sommes. Amen.